Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et pour lequel je trouve que les hommes, en tout cas, ben, pas juste les hommes, les femmes aussi, hein, tout le monde en parle très peu. On parle beaucoup de la féminisation, pas féminisation, mais du mouvement féministe, par exemple, de tout ce qui est en lien avec le féminisme. On parle de la condition des femmes, on parle, bon, de bien des choses, mais on parle très peu, je crois, en tout cas, du moins de ce que j'entends autour de moi, des hommes, de la masculinité, de tout ce qui touche à qu'est-ce qu'un homme en général. On le sait qu'au courant des dernières années, puis je vais même aller avant 2020, OK? Parce que c'est sûr que pour la plupart des complotistes, tout a commencé en 2020. Ça a été comme un réveil brutal ou plus ou moins brutal pour certaines personnes. Puis tout a découlé à partir de là. Alors, on a regardé c'était quoi le wokisme, etc. On a vu que le wokisme, c'est un mouvement, je dis bien mouvement, parce que moi, j'aime pas, il y a pas personne qui dirige ce mouvement-là du moment à proprement parler. C'est pas comme, on peut pas dire qu'il y a des pionniers du mouvement woke. Le mouvement woke, c'est un rassemblement de plusieurs idéologies, tu sais, un rassemblement de l'idéologie de victime. OK, on va mettre ça comme ça. Et puis, ben, dans tout ce qui est woke, il y a un effort constant et omniprésent à vouloir diminuer, éliminer les genres. Donc, on élimine qu'est-ce qui appartient aux femmes, puis on élimine qu'est-ce qui appartient aux hommes. On ne dira pas qu'on en veut à la masculinité. On ne dira pas qu'on en veut à la féminité parce que ça a de l'air comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? On va dire des choses comme la masculinité, elle est toxique. On ne parlera pas de féminité toxique, on va parler de masculinité toxique. Alors, on va dire que les hommes sont rendus toxiques, hein? On va parler de mansplaining. On va parler de plein de choses, en fait, pour essayer on donne des nouveaux termes, des nouvelles façons de définir les hommes qui sont péjoratives, qui sont pas du tout positives, c'est-à-dire, ben, comme je le disais, mansplaining. On ne dira pas à une femme, hey, t'es womansplaining. Mansplaining, pour ceux qui ne comprennent pas, donc c'est comme un genre de contraction entre deux mots, donc man, homme, splaining pour explaining, pour expliquer. Donc, quand un homme prend le leadership, s'en va pour expliquer quelque chose, peut, par exemple, couper quelqu'un. Mais là, on va dire, là, tu es en train de mansplaining. Donc, tu es en train je ne sais pas comment expliquer ça autrement. Là. C'est une façon très, pas vulgaire, mais très puérile de diminuer, dans le fond, tout ce qui appartient aux hommes. Donc, dès qu'un homme démontre des attributs, des qualités qui sont le moindrement masculines, dites leader, dites entreprenante, ben c'est ça, toi, tu es la masculinité toxique, tu fais preuve de ça, tu fais preuve de ci. Les hommes ont été, puis je continue de le dire ça parce que je pense qu'on ne le dit pas assez haut et fort, OK? Les hommes sont maltraités au Québec. That's it. Je trouve que les hommes ont perdu également énormément. D'abord, en ce qui a trait à leur masculinité, OK? Déjà, juste ça. Être un homme blanc aujourd'hui, là, mais quel sacrilège, comment osez-vous? Hein? Est-ce que c'est bien ou mal? Il y a littéralement sur Internet, à l'heure actuelle où on se parle, des gens qui vont poser des questions. Est-ce que vous croyez que c'est bien d'être blanc? Comme si on pouvait changer notre couleur de peau, tu sais. Ou est-ce que vous croyez que c'est bien d'être un homme blanc? Aujourd'hui, c'est interdit. C'est totalement interdit. Comme si vous êtes tu sais, une pyramide, là, ben, en haut, il y a sûrement les woke, ceux qui pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde, qui sont plus. C'est quoi le terme? En tout cas, sont plus religieux que le pape, OK? Donc, il y a tous ceux en haut qui pensent être en haut alors qu'ils ne sont pas du tout en haut de la pyramide. Et puis en bas,
tu as les humains les moins appréciés, dont les hétérosexuels, les hommes blancs hétérosexuels, d'autant plus. Alors, ça, c'est vraiment en bas de la pyramide. On pourrait faire un débat sur un paquet de choses ce soir, sur toutes les façons dont il y a présentement une attaque officielle contre les hommes, OK, contre la masculinité. En fait, je vais vous le mettre d'une autre façon parce qu'aujourd'hui, on va parler des hommes. Je ne veux pas qu'on tombe dans le débat nécessairement des sexes en tant que tel, parler des femmes, parler des hommes, parler du wokisme. Je veux vraiment qu'on s'attarde à... Il y a une guerre en ce moment, là, il y a une attaque principale envers les hommes et les femmes, OK? Une attaque envers la génétique, une attaque envers le sexe, une attaque envers l'intégralité vraiment de ce qu'est l'homme et la femme, de ce qu'ils représentent dans le monde actuel, OK? Au niveau biologique, à tous les niveaux. Il y a une réelle guerre silencieuse, taboue, parce qu'on n'en parle pas trop. Et puis, elle a des répercussions très graves, cette attaque, en fait, ces attaques, on va dire. Et puis, j'aimerais aujourd'hui qu'on les décortique. J'aimerais qu'on les regarde ensemble. J'aimerais qu'on s'arrête et qu'on se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans notre société au Québec? Je parle pour le Québec parce que je suis québécoise, mais si vous m'écoutez de la France ou de la Belgique, vous pourrez très bien faire des associations parce que moi, je suis en contact avec beaucoup de gens de l'Europe et c'est pas mal la même chose, je dirais, en Occident. Alors, aux États-Unis, au Canada, en Europe, dans les pays occidentaux, il y a une attaque à l'heure actuelle envers la masculinité. À commencer d'abord avec les hormones. Il y a présentement une diminution depuis plusieurs années maintenant. Ça fait plusieurs années que des chercheurs en parlent, OK, qui lancent le signal d'alerte de dire, écoutez, on voit que les spermatozoïdes diminuent et aussi qu'il y a moins de testostérone chez les hommes. Je vais vous prendre une pause, je vais prendre une gorgée de mon merveilleux café amaretto. Alors, on a présentement une guerre envers la masculinité, OK? Les hommes sont de moins en moins masculins. Même ceux qui ne veulent pas être féminins, même ceux qui, dans leur fort intérieur, sont comme « moi, je suis un gars puis je fais des affaires de gars », même eux autres sont affectés. Pourquoi? Parce que la testostérone, elle est en diminution. Puis la testostérone, elle est en diminution pour plusieurs raisons, OK? Déjà là, il faudrait commencer. Si vous êtes un homme et que vous m'écoutez, la meilleure réponse que vous pourriez faire, là, ça serait de retourner à la recherche, de vous mettre comme mandat là, dans votre tête, comme projet, là, comme retour à la santé. Par exemple, il y a du monde qui vont dire, je me mets à la diète cette année, OK? Mais si vous êtes un homme, là, oubliez la diète, oubliez les affaires. Là. Oui, le sport, c'est excellent pour augmenter la testostérone, soi-disant en passant, mais ça devrait être une quête quotidienne d'aller chercher le plus de testostérone ou du moins de favoriser la production de testostérone par votre corps. Puis ça, pour ça, il faut comprendre c'est quoi qui diminue votre testostérone. Puis ensuite de ça, il faut mettre en pratique qu'est-ce qui augmente votre testostérone. Il y a des choses qui augmentent la testostérone naturellement. Il y a des choses qui diminuent la testostérone naturellement. Comme on parlait, par exemple, il disait à un moment donné, les boissons ou le soya en général peut diminuer la testostérone parce que c'est des phytoestrogènes ou quelque chose comme ça, en tout cas. C'est ça, il y a des sortes d'aliments, de plantes qui peuvent augmenter les estrogènes, puis il y en a qui vont augmenter les hormones mâles, dont la testostérone. Vous avez un paquet de super aliments qui vous pourrez regarder ça. Mais moi, en fait, ce que je veux qu'on regarde ensemble puis qu'on se questionne, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi que la testostérone, elle est en diminution? Eh bien, premièrement, il y a aussi toute la qualité de l'eau, les produits chimiques qu'ils mettent dans l'eau, qu'ils mettent dans notre nourriture. Et ça a un impact très important sur
sur vos hormones. Ça fait plusieurs épisodes que je vous le dis, puis que, en fait, je répète souvent, il y a vraiment là, quand on dit, OK, ils veulent vraiment stériliser les gens, mais c'est à plusieurs niveaux, là, tout ça. C'est pas juste au niveau fonctionnel, là, c'est vraiment au niveau même là, de l'attaque de la testostérone. Donc, tous les produits toxiques qu'ils mettent dans l'environnement, qu'ils mettent dans l'eau, qu'ils mettent que vous consommez là, d'une certaine façon, là, puis que vous pouvez, par exemple, faire attention, parce que c'est ça, on ne peut pas faire attention avec l'air qu'on respire à l'extérieur. Là. On ne peut pas filtrer vraiment l'air, mais on peut faire attention avec les produits qu'on consomme, les produits qu'on se met sur notre peau, comme les produits d'hygiène, les savons, les parfums, etc. Ce sont tous des perturbateurs endocriniens. Tous. Toute la gang. C'est incroyable le nombre de perturbateurs endocriniens. Mais là, quand on parle d'endocrinien, on parle d'hormones. Puis quand on parle de testostérone, tout ça, ça fait partie du système hormonal. Votre système endocrinien, il gère énormément de choses dans votre corps, OK? Le diabète, l'insuline, c'est une hormone. La thyroïde, c'est la mère de toutes les hormones. C'est elle qui va gérer toutes les hormones. Donc, si vous avez un problème avec votre glande thyroïde, vous allez assurément avoir d'autres problèmes qui vont en découler. Même chose aussi pour tout ce qui est problème des ovaires polykystiques pour les femmes. Les hommes, ça passe un peu plus sous silence. Pourquoi? Parce que avoir une faible testostérone, c'est pas premièrement apparent. Puis deuxièmement, je ne sais pas trop exactement qu'est-ce qui se passe au Québec, là, mais moi, j'ai un de mes amis d'ailleurs j'ai connu des gens, des hommes, qui ont fait, par exemple, qui se sont injectés des anabolisants. Là, puis ça a aussi des effets secondaires. Là. Je vous suggère absolument pas ça. Là. C'est vraiment à déconseiller, même que ça fait l'effet contraire, c'est-à-dire quand vous prenez de la testostérone en grosse quantité comme des anabolisants, bien, ce que ça va faire, c'est que vos estrogènes vont augmenter parce que votre corps, il est tout le temps en train de rechercher un équilibre, une homéostasie, et votre corps a besoin, dans le fond, d'avoir un équilibre. Alors, on ne commence pas à shooter de la testostérone, ça ne marche pas comme ça. On pourra peut-être faire un parallèle avec la pilule contraceptive des femmes. Pourquoi que les femmes prennent ça? Ça, c'est une autre affaire. Hein? Les hommes, eux, ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont pas de pilule contraceptive, ils peuvent pas, c'est ça, ils n'ont pas rien d'autre en tant que tel, à part, bien entendu, les effets secondaires d'une faible testostérone. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, les hommes, en ce moment, qui m'écoutez, si vous avez des problèmes de santé, OK, puis que vous vous posez des questions, si vous avez de la dépression, allez regarder au niveau de votre testostérone. Un homme qui a une faible testostérone, c'est un homme qui va être sujet à faire des dépressions cliniques, là,